Assalamu alaikum, paix sur vous les amis, bienvenue dans notre série sur les passages violents de la Bible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans Lévitique 24, les passages 10 à 16, qui racontent l'histoire du blasphémateur et la sanction imposée pour le blasphème. Lisons ensemble le texte. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Sholomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr jusqu'à ce qu'une décision intervienne de la part de l'Éternel, et l'Éternel parla ainsi à Moïse: qu'on emmène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête, et que toute la communauté le lapide. Parle aussi aux enfants d'Israël en ces termes: quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider, étranger comme indigène. S'il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort. Nous allons apporter maintenant quelques éléments pour avoir une meilleure compréhension de cette histoire. Lévitique 24 se déroule à l'époque où les Israélites voyageaient à travers le désert après leur exode d'Égypte. Dans ce passage, on nous présente le fils d'une mère israélite et d'un père égyptien. Ce jeune homme, malgré son héritage mixte, vivait parmi les Israélites. Cependant, un conflit surgit bientôt qui changera son destin à jamais. Il se produit une confrontation. Le jeune homme se bat avec un autre Israélite. Dans le feu de l'action, il blasphème le nom de l'Éternel. Cet acte de blasphème n'est pas seulement une insulte personnelle, elle est considérée comme un affront direct à Dieu. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'identité du blasphémateur et la raison de la dispute entre lui et l'homme israélite. Pour cela, nous allons nous rendre dans Vaïkra Rabba 32, qui est un midrash sur le livre du Lévitique. Et il était le fils d'un Égyptien. Les rabbins et Rabbi Lévi, les rabbins disent, même s'il n'y avait pas de mamzerim à cette époque, c'était un mamzer. Rabbi Lévi a dit, c'était un mamzer à part entière. Comment cela s'est-il passé? Les chefs de corvée étaient égyptiens et les contremaîtres étaient israélites. Un chef de corvée était nommé au-dessus de 10 contremaîtres et un contremaître était nommé au-dessus de 10 hommes. Le résultat est qu'un chef de corvée a été nommé sur 100 hommes. Une fois, un chef de corvée était allé voir un contremaître. Il lui dit: va et rassemble ta troupe. Quand il entra, sa femme flirta avec lui. Il a dit: elle est à moi. Il alla se cacher derrière l'échelle. Quand son mari est parti, il a péché avec elle. Le mari regarda derrière lui et vit le chef de corvée sortir de sa maison. Une fois qu'il sut qu'il le voyait, il alla vers lui et le battit toute la journée. Il lui dit: travaille bien, travaille bien. Il avait l'intention de le tuer. À ce moment-là, l'Esprit divin inspira Moïse. C'est ce qui est écrit. Il se détourna de ci et de là. Exode 2, 12. Qu'est-ce que ceci et cela? Il vit ce que le chef de corvée lui avait fait dans la maison et dans le champ. Il a dit de lui: n'est-ce pas assez qu'il ait péché avec sa femme, mais qu'il cherche à le tuer? Immédiatement, il vit qu'il n'y avait pas d'homme. Exode 2, 12. Rabbi Yehuda, Rabbi Néhémia et les rabbins. Rabbi Yehuda dit: il vit qu'il n'y avait personne pour se tenir debout et être zélé au nom du Saint béni soit-il et le tuer. Rabbi Néhémia dit: il vit qu'il n'y avait personne pour se lever et invoquer le nom de Dieu contre lui et le tuer. Les rabbins disent: il vit qu'il n'y avait pas d'espoir destiné à émerger de lui, de ses fils et de la descendance de ses fils jusqu'à la fin de toutes les générations. Immédiatement, il frappa l'Égyptien. Exode 2, 12. Rabbi Itzhak a dit: il l'a tué à coups de poing, comme il est dit, pour frapper la méchanceté à coups de poing. Isaïe 58, 4. Rabbi Lévi a dit: il l'a tué avec le secret,
Tout comme il est dit, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Osée 2:1. Donc, cet homme, le blasphémateur, est le fils de l'homme égyptien que Moïse a tué dans Exode chapitre 2. Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et de l'autre, et ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. Nous savons maintenant qui est cet homme. Découvrons maintenant pourquoi il s'est disputé avec l'Israélite. Cela on le trouve aussi dans Vaïkra Rabba 32. Rabbi Hia a enseigné, il est sorti de la portion de la lignée. Il chercha à planter sa tente dans le camp de Dan. Ils lui dirent, qu'est-ce qui te pousse à planter ta tente dans le camp de Dan? Il leur dit, je suis de l'une des filles de Dan. Ils lui dirent, il est écrit, chacun à sa bannière, avec les insignes de sa maison patrilinéaire. Nombre 2, 2. Et non sa maison matrilinéaire. Il entra dans le tribunal de Moïse et perdit son procès. Il s'est levé et a blasphémé. Cela nous apprend que la raison qui l'a poussé à blasphémer est qu'il voulait planter sa tente dans le camp de la tribu de Dan, qui fait partie des tribus d'Israël, parce que sa mère fait partie de cette tribu, conformément au passage 11 de Lévitique 24. Le nom de sa mère était Sholomite, fille de Djibri, de la tribu de Dan. Cependant, il ne voulait pas de lui, parce que son père était égyptien, et que d'après eux, la répartition des maisons se faisait d'après le côté paternel et non maternel, décision qu'il n'a pas acceptée et après laquelle il a proféré des blasphèmes. La communauté répond en l'amenant à Moïse, ils le mettent en détention jusqu'à ce qu'une décision puisse être prise par l'Éternel, parce qu'ils ne savaient pas quelle est la sanction qui est appliquée sur une personne qui profère des blasphèmes avant cet incident, comme il est dit dans Saint Andrine 78b. La différence entre l'incertitude dans le cas du cueilleur de bois et l'incertitude dans le cas du blasphémateur est telle qu'elle est enseignée dans une barita. Moïse, notre maître, savait que le ramasseur de bois était passible de la peine de mort, comme il est dit, et tu observeras le Shabbat, comme il est sacré pour toi, celui qui la profane sera puni. Exode 31, 14. Mais il ne savait pas de quelle peine de mort il devait être tué. Comme il est dit, et ils le mirent sous bonne garde, parce qu'il n'avait pas été annoncé ce qu'il fallait lui faire. Nombre 15, 34. Mais en ce qui concerne le blasphémateur, il est seulement dit, et ils le mirent sous garde, afin qu'on leur annonçât cela selon le Seigneur. Lévitique 24, 12. Car Moïse ne savait pas si le blasphémateur était susceptible d'être tué ou non. Dans les passages 13 à 16, l'Éternel parle à Moïse lui donnant un ordre clair. La punition est sans équivoque. Le blasphème contre le nom de l'Éternel est passible de la mort par lapidation, une peine qui s'applique aussi bien aux Israélites qu'aux étrangers. Cette punition reflète l'importance du nom et de la sainteté de Dieu dans la communauté israélite. L'acte de blasphème n'était pas seulement une parole irrespectueuse, mais un défi à l'ordre et à l'autorité divine. On trouve plusieurs discussions sur l'application et les conditions de cette peine, comme dans le Saint Andrine 56a. Cet épisode biblique nous apprend deux choses importantes. La Bible appelle à appliquer la peine de mort pour blasphème et la lapidation est une pratique biblique. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières dans ces temps difficiles et à la prochaine, Inch'Allah.